Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci infiniment pour votre fidélité à cette émission. Nous sommes heureux de recevoir encore une fois les révérends Bishop Maf Mankui Dissoni de l'église selon le cœur de Dieu. Nous allons aborder un thème qui jadis était très familier dans nos églises, aujourd'hui perdu dans le bouche des enfants de Dieu et même dans leur prière. Il s'agit bel et bien de la repentance. Bonjour Bishop. Bonjour Maman Ferdinand. Nous sommes heureux encore une fois de vous recevoir. C'est un privilège pour nous. Bishop, qu'est-ce la repentance? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation et merci aussi pour le sujet parce que comme vous l'avez ici bien dit, que c'est parmi le sujet qu'on ne parle plus à l'église. Et je suis d'avis avec vous. Et je pense que nous avons le privilège déjà d'en parler à la télévision. Nous avons le privilège d'expliquer à nos bien-aimés frères et sœurs qui sont à la maison, qui vont écouter une fois de plus, la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance vient de la traduction grecque métanoïa. C'est-à-dire, c'est une expression que beaucoup de gens ont déjà dans leur tête. Métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, qui veut dire changer une intention, qui veut dire aussi c'est éprouver de la tristesse. Métanoïa dit aussi du fait d'éprouver, de sentir, si vous voulez bien, une douleur envers un Dieu. Je vais directement récapituler pour que les gens arrivent à comprendre. Les mots repentance par rapport à la traduction grecque signifie changer de mentalité, d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et du fait de sentir de la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est ça la repentance. Lorsqu'on parle de la repentance, c'est du regret. Je vais être très simple pour que les gens arrivent à comprendre. Lorsqu'on dit la repentance, c'est du fait d'avoir du regret, d'avoir fait, excusez-moi de dire ça, d'avoir offensé ou d'avoir fait quelque chose de contraire par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu. Lorsque quelqu'un dit « je me répands d'avoir fait cela », c'est-à-dire il regrette de l'avoir fait. Il est en train de regretter par rapport à la connaissance qu'il avait déjà de la chose, mais il est tombé dedans. Vous comprenez? Je veux que les gens arrivent à comprendre. Lorsque quelqu'un dit, même dans le langage courant, lorsque quelqu'un dit « je regrette » ou « je me répands de l'avoir fait », c'est-à-dire il le regrette, il est en train d'éprouver de la tristesse en lui du fait d'avoir une connaissance sur quelque chose, mais il tombe. Vous voyez? Il a la connaissance de la parole, que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas non plus faire ceci. Je ne peux pas parler de cette manière-ci. Je ne peux pas parler de cette manière-là. Mais il le fait. Maintenant, il éprouve de la tristesse. Il éprouve de la douleur. Il sent de la douleur. Il regrette de l'avoir fait. Il se repent d'avoir offensé son Seigneur. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler de la repentance. C'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre ce que c'est la repentance. C'est à ce niveau-là qu'on parle de métanoïa. Changer d'intention, regretter,
du fait d'avoir offensé le Seigneur. C'est ça, dans un langage simple, c'est que c'est la repentance. Pasteur, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la conversion et la repentance? Merci beaucoup, maman, pour la question. Je sais que dans les langages simples, surtout les langages de la Bible, c'est très difficile pour que les gens arrivent à comprendre la différence qui existe entre la repentance et la conversion. Pourquoi? Parce que ces deux expressions ou ces deux concepts sont courants à l'Église. Et que par moment, au lieu de parler de la repentance, on parle de la conversion. Et par moment aussi, au lieu de parler de la repentance, on n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est la repentance et la conversion. Comme je venais de le dire déjà au début, la repentance, c'est métanoïa, dans le sens de regretter du fait d'avoir commis une faute, du fait d'avoir commis un péché, du fait d'offenser le Seigneur, du fait de faire quelque chose qui part à l'encontre d'une loi qui a été établie. Par là, je veux dire quoi? On ne peut regretter que c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on a la maîtrise. Or, lorsqu'on parle de la conversion, dans le langage de la Bible, cela est utilisé beaucoup plus dans la vie missionnaire de Paul. La Bible dit que lui, il prêchait la parole aux païens. Vous comprenez? C'est-à-dire de gens qui n'avaient pas de Dieu, de gens qui n'avaient aucune connaissance de Dieu, de gens qui ne maîtrisaient pas des lois de Dieu, de gens qui, déjà, dans leur vie, ils n'avaient aucune idée de Dieu. De telles personnes, ils écoutent la parole, peut-être pour la première fois. Ces gens-là ne vont pas se repentir, mais ils vont plutôt passer par la conversion. Vous comprenez? Ça, c'est le langage de la conversion est utilisé pour les gentils. Ils sont utilisés pour le païen, de personnes qui n'ont aucune alliance, qui n'ont aucune connaissance de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu et ne vont pas passer à la repentance, vont passer plutôt à la conversion. Je veux que les gens arrivent à comprendre parce que c'est très important. Ces deux expressions, ces deux concepts sont similaires, mais il y a des différences pour ceux qui lisent la Bible. Le juif, parce que je vais parler des juifs pour que les gens arrivent à comprendre. Si nous regardons bien le livre des juges, ils avaient déjà la connaissance de la parole. Ils étaient déjà dans l'alliance. Mais après qu'ils aient péché, Dieu les a châtiés et ils se répandent. Ils regrettent du fait d'avoir offensé le Seigneur. Eux ne vont pas passer par la conversion, mais ils vont passer plutôt à la repentance. C'est-à-dire ils vont regretter le péché. Je parle de l'Église, parce que c'est très important que les gens arrivent à comprendre. Des gens qui sont déjà à l'Église, qui ont déjà donné leur vie à Christ, et que peut-être ils tombent, ou bien ils font quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Ils offensent le Seigneur. Ils ne passent pas à la conversion, mais ils se répandent d'avoir fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. C'est-à-dire qu'il avait déjà la connaissance de la chose. Voler déjà c'est mauvais. Je donne comme exemple. Tu voles et on t'attrape. Tu as déjà l'idée que voler c'est mauvais. Mais il y a des gens qui pensent que le voler n'est pas mauvais. Vous comprenez? Et voilà, c'est-à-dire des genres de personnes qui, après avoir fait quelque chose de mal, et on lui interpelle, il est ignorant.
Il est vraiment ignorant. On lui interpelle et lui-même il s'étonne. Oh, est-ce que c'est mauvais? Vous comprenez? De genre de personne, il n'a aucune connaissance des principes, il n'a aucune connaissance des lois. Lui, quand il vient à Dieu, il ne se répand pas, mais il va passer par la conversion. Je sais que c'est difficile à comprendre parce que ce sont des expressions que nous utilisons régulièrement à l'église, mais c'est important que nous cernions la différence qui existe entre la repentance et la conversion. Nous sommes des gentils, nous sommes des païens. Je veux que les gens arrivent à comprendre ça. Parce que nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des païens, ou nous étions, si vous voulez bien, des païens. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous avons passé par la conversion. Vous comprenez? Je veux que les gens arrivent à comprendre, c'est très important. Paul utilise ce langage dans les livres aux épîtres, si vous voulez bien, aux Romains. Il a utilisé cette expression. Il a dit, il y a l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Il y a deux gens qui ont été choisis par Dieu, les Juifs bien entendu. Ils ont été choisis par Dieu. Et une telle personne, quand il fait quelque chose contrairement à la volonté du Seigneur, et que Dieu lui interpelle, il lui revient à Dieu, il se répand de son mal, il vient à Dieu. Mais nous, on n'était même pas dans l'alliance. On ne les connaissait même pas, ça dit Dieu. On ne les connaissait pas. Maintenant, quand on vient à lui, on comprend la parole, on donne nos vies à Christ, on se donne à lui, on passe non par la repentance, mais on passe plutôt par la conversion, parce qu'on était sans alliance, on n'avait pas de promesses, on ne les connaissait pas. Bishop, sans couper la parole, si nous comprenons très bien, dans la conversion, c'est une première étape. C'est vraiment la première étape, c'est-à-dire du fait de découvrir le Seigneur. Tu viens de découvrir Dieu. Tu viens de découvrir qu'il existe réellement un Dieu. Alors, pour que les gens arrivent à comprendre, c'est surtout pour ceux qui lisent la Bible, qu'ils essayent de bien lire les actes des apôtres, c'est-à-dire dans la partie mission de Paul. Il faut comprendre qu'il y a des villes que Paul a prêché. Ces gens-là, ils étaient même étonnés d'entendre qu'il existe un Dieu. Ils n'avaient aucune idée même que le Dieu que Paul prêchait existait. Ils n'avaient aucune idée. Maintenant, des païens, des gentils, que nous étions, parce que nous aussi, nous étions des païens, des gentils, nous étions des païens. À ce niveau-là, on va passer par la conversion. C'est-à-dire, j'abandonne l'idolâtrie. J'abandonne le chemin que j'empruntais, croyant que c'était un bon chemin. Parce que je viens de découvrir qu'il existe un Dieu véritable, je lui donne ma vie. Je prends ce Dieu-là, je l'accepte comme mon unique Seigneur et Sauveur. Ça, il vient dans ma vie, je passe par la conversion, je viens de découvrir qu'il existe un Dieu. Là, je deviens réellement enfant de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, en étant déjà enfant de Dieu, si je fais quelque chose que je ne devais pas, vous comprenez? À ce niveau-là, quand je comprends que je viens de faire quelque chose que je ne devais pas faire, je ne passe plus par la conversion, mais je me répands. Vous comprenez? Voilà, je regrette, métanoïa. C'est-à-dire, je me répands et je demande pardon à Dieu. Mais je veux que les gens arrivent à comprendre, c'est très important. Là où il n'y a pas la différence entre la repentance et la conversion, c'est dans les processus. Je veux que les gens arrivent à comprendre. C'est dans les processus. Quand je découvre que j'étais dans les faux, quand je découvre que j'étais dans des histoires qui ne cadraient pas avec la parole du Seigneur, que ce soit dans la conversion, que ce soit dans la repentance, on fait que la même chose pour rentrer dans la maison ou pour rentrer dans le vrai chemin. Il n'y a qu'une seule chose qu'on doit faire. C'est du fait de demander pardon. C'est dans les processus, on n'a pas une autre alternative. On n'a qu'à demander pardon. Donc c'est les mots appropriés. Les mots appropriés. C'est-à-dire, c'est que ce soit la repentance, que ce soit la conversion, c'est le pardon. Quand tu découvres que tu étais dans le faux, quand tu découvres que tu faisais quelque chose que tu ne devais pas, quand tu découvres que
tu priais un Dieu que tu ne devais pas. Quand tu découvres qu'il y a un véritable Dieu, tu demandes pardon. Tu lui demandes pardon. Et maintenant, je dis bien, dans le processus, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, que ce soit dans la repentance, que ce soit dans la conversion, qu'on ne peut pas changer. Et maintenant, Dieu aussi, il n'a qu'une chose à faire. Nous, on vient vers lui, on lui demande pardon. Lui aussi, il a dit dans sa parole qu'il ne rejette pas ce qui vient à lui. Il ne rejette pas ce qui se présente à lui. Maintenant, lui, il fait quoi? Lui aussi, il nous pardonne. Il nous accepte chez lui. Il nous prend, il nous recadre, il nous remet dans notre maison ou dans nos droits. C'est-à-dire, lui aussi, il fait son travail. Nous, on fait le premier, le fait de lui demander pardon. Lui aussi, il fait le travail comme père, comme papa. Il nous pardonne. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, je sais que je n'ai pas voulu utiliser des langages purement théologiques pour ne pas déranger les amis qui sont en train de nous suivre. Mais pour comprendre les deux concepts, c'est comme cela qu'il faut comprendre. La repentance, c'est le fait de regretter. Tu regrettes d'avoir commis quelque chose, d'avoir fait quelque chose que tu ne devais pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est métanoïa, je change maintenant. Du fait, je regrette et je change. Tandis que la conversion, c'est le fait de découvrir quelque chose que tu n'avais pas. Tu ne connaissais pas qu'il existait un Dieu. Le Dieu était le Dieu des Juifs. Quand Paul est allé prêcher les païens, ils ont découvert, non, il existe un Dieu véritable. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont demandé pardon. Ils ne sont pas passés par la repentance, mais sont passés plutôt par la conversion parce qu'ils viennent de découvrir. Voilà. Dans les langues simples, je sais que les gens ont compris. S'ils n'ont pas compris, ils vont nous écrire pour que nous explicitons. Je ne souhaite pas que ces histoires-là vous dérangent seules. Je pense que ça nous dérange tous. Hein. Ça nous dérange. Mais je vais peut-être utiliser un autre langage pour que les gens arrivent à comprendre. Oui. La parole ou comment dirais-je, la prédication, c'est ce que je voulais dire, sur la repentance devient de plus en plus rare. Et surtout actuellement. Surtout actuellement, oui, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas dire le contraire. Mais je souhaiterais même que les gens qui nous écoutent comprennent la nécessité de prêcher la repentance. Vous savez, excusez-moi de dire ça pour ne pas déranger les amis. Nous ne pouvons pas faire connaître le Christ aux païens. Je le dis bien, aux païens. Je vais encore insister aux païens. Si on ne leur parle pas de leur état d'un homme pécheur. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il est dans les faux, quelqu'un qui ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie, et tu lui parles de voyage, tu lui parles de choses qui n'ont rien à voir avec sa vie, ça ne change rien. Ou bien, on lui dit des choses qui vont l'amener à devenir riche, mais pas à donner sa vie à Christ. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là que je suis. Mais je vais encore insister sur ça. La repentance, c'est bien. J'aime ça. J'aime prêcher la repentance. J'aime prêcher la conversion. Mais il ne faut pas que nous oublions que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Et ça dépend aussi du cadre. Quand je suis devant des gens, excusez-moi de dire ça, peut-être ça peut déranger les gens, mais c'est la vérité. Quand je suis devant des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, je ne leur prêche pas le voyage, je ne leur prêche pas la bénédiction, je ne leur prêche pas autre chose que la repentance. C'est-à-dire, je dois insister sur la repentance. Quand ils seront dans la maison, ils sont déjà convertis. Ils ont déjà donné leur vie à Christ. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il faut maintenant prêcher autre chose.
Vous comprenez? Même si on insistera plus tard sur la repentance, parce que ça arrive aussi qu'à l'église, que les gens abandonnent le vrai chemin. Ils pensent qu'il est toujours dans le vrai, or il ne l'est plus. Vous comprenez? C'est-à-dire, à ce niveau-là, je peux encore revenir sur ça. Mais il y a des choses à enseigner à l'église. Tout est basé, si vous voulez, qu'au niveau de l'ignorance. Maman, la Bible dit, hein, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Dès que tu manques la connaissance, c'est fini. Nous, on a fait l'école théologique. On a réussi à le faire. On nous enseigne toujours, on nous dit toujours, après 3 mois, il faut toujours revenir à la repentance. Parce que tu... Ouais. Est-ce qu'actuellement, les hommes de Dieu, d'une manière générale. Bon, ça dépend de l'école, maman. C'est ce qui fait la différence. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire, après 3 mois, il faut revenir. Oui, il faut recadrer les choses. Il faut revenir. C'est ce qui fait la différence. On n'est pas tous sortis d'une même école. Vous comprenez? Chacun a appris dans son école. Chacun a son approche. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Je ne suis pas là pour dire aux gens de faire ce que moi je pense. Mais je souhaiterais mieux que nous fassions ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que chacun a sa manière de voir les choses, chacun a son approche, chacun a bénéficie, si vous voulez bien, des ainsi dit l'Éternel. Je ne vais pas pousser les gens à faire ce que moi je pense. Mais nous, on nous a appris à l'école théologique, après 3 mois, il faut revenir, il faut recadrer. Même si tu enseignes autre chose, même si, parce qu'il y a des choses importantes à l'église à enseigner. Il y a des choses importantes à enseigner. Et aujourd'hui, les chrétiens sont vraiment ignorants par rapport à la parole. Oui, bon, il y a des gens qui sont vraiment ignorants, comme vous venez de le dire. Il y a des choses à enseigner. Mais si j'emprunte votre langage, si je vais utiliser votre langage pour résoudre, pour répondre à votre souci, lorsque je suis à l'église, il faut savoir équilibrer les messages. Hein, maman? Il faut savoir équilibrer les messages. Parce que quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Christ, qui est vraiment chrétien, quand il vient à l'église, il ne vient pas écouter la repentance. S'il est malade, il vient écouter la guérison. Vous comprenez? C'est-à-dire, une telle personne, il vient vraiment écouter la guérison. Il ne vient pas écouter la repentance parce qu'il a déjà donné sa vie à Christ. Mais c'est pour cela qu'on dit toujours aux leaders d'équilibrer les messages. Il faut que chacun de nous ait au moins une portion ou sa part. Hein? Il faut que chacun de nous à l'église ait sa part. Il faut que chacun de nous bénéficie de quelque chose. Il faut savoir équilibrer le message. Il faut savoir équilibrer le message. Je vais encore dire. Je comprends en fait pourquoi les gens pensent qu'on ne prêche pas trop la repentance. C'est le message qu'on écoute régulièrement dans des télévisions, dans des radios. Pourquoi? Parce que même les amis qui nous aident à la presse, hein, ils aiment mettre le message de l'espoir. Vous voyez? J'aime pas appeler ça des messages de bénédiction. Moi, j'aime appeler ça des messages d'espoir. Parce que si déjà il n'y a plus d'espoir, l'homme ne vit plus. Vous comprenez? S'il n'y a plus d'espoir, l'homme ne vit plus. Et c'est le message que nous écoutons régulièrement à la radio et à la télévision. Mais je vous garantis, ça se prêche à l'église. Oui, ça se prêche. Ça se prêche. Soyez-en. Je sais que c'est rare. Je ne suis pas là pour vous contredire. Je sais que c'est rare, mais ça se prêche. Et Bishop, sans vous couper la parole, par rapport à cette question, une fois j'étais dans un taxi, j'ai entendu une fille en train de dire Nalembi nanga ba prédication route yangai reçoit le mariage, reçoit ceci cela. Je veux qu'on me prêche abandon du péché. Je veux qu'on puisse me prêcher sur la repentance. Là où j'étais, simplement. Fallait lui donner l'invitation. Il fallait vraiment lui donner l'invitation. Parce que je ne sais pas ce qu'était son souci, je partage son souci.
Peut-être qu'il a écouté autre chose. On n'a pas seulement besoin de prêcher. Je vais vraiment insister sur ça. Parce qu'il y a quelque chose qui me passe déjà dans la tête. Je partage vraiment son souci. Mais elle a le temps. Et elle a besoin. Elle exprime un besoin. Mais peut-être qu'elle n'a pas bien choisi là où écouter cette prédication. Et au-delà de ça, elle n'a besoin que d'assister dans un culte pour écouter la repentance. Si elle avait sa Bible, elle peut bien lire la Bible. Elle peut comprendre. Je comprends son souci. Je comprends vraiment son besoin. Mais elle n'a pas seulement à chercher la repentance ou à écouter la repentance que à l'église. Maintenant, nous avons l'avantage. On se connecte, de se connecter. On a l'avantage de se connecter, même dans nos téléphones. Le mal avec nous, c'est quoi? Excusez-moi, maman, de dire ça. On utilise le méga dans nos téléphones que pour Facebook et WhatsApp. On n'utilise pas ça pour autre chose. On n'utilise pas ça pour autre chose. Regardez, si quelqu'un a au moins 1 ou 2 mégas, ça dit, tout ça, ça va partir avec le Facebook, ça va partir avec le WhatsApp, c'est seulement ça. Mais il y a autre chose. On peut aussi utiliser ça pour autre chose. Elle pouvait aussi vérifier la parole. Elle pouvait lire la parole. Elle pouvait entrer dans d'autres traits que nous avons dans comment dirais-je, dans la connexion, dans l'internet. Chercher la repentance. Écouter la parole. Tape juste sur YouTube la repentance. Vidéo. Tu vas écouter. Tu vas écouter la parole. En fait, on a tous les moyens. Moi, je pense par contre que non seulement on a du fait qu'on a beaucoup de choses à faire pour que les gens arrivent à comprendre, mais on est aussi distrait par moments par les diables. Le chrétien, c'est pour cela, excusez-moi d'insister, j'aime pas la distraction. Parce que le diable peut te distraire pendant 20 ans. Il peut te distraire pendant 15 ans. Tu penses que tu es dans les vrais où il te distrait. Il est malin. C'est un manipulateur. Il vient, il te met dans des histoires très compliquées. Regardez même la Bible. Les gens ne lisent que la Bible à l'église. C'est-à-dire, quand il vient à l'église, là, c'est là où il va lire la Bible. Les gens n'ont plus de Bible en papier. Il a la Bible. J'aime la Bible numérique. On a la Bible. Tu as la Bible dans ton téléphone. Mais dès que la personne se réveille, il regarde d'abord là où il y a des photos. Il regarde des photos. Après, il tombe sur Facebook. Il regarde ceux qui ont publié. Lui-même, il publie. Après, il regarde des photos. Il mange, il publie ce qu'il va manger. Il passe toute une journée. Il part au marché. Il publie, je pars au marché. Il achète les poissons, les chinchards. Il prend des photos. Voilà les chinchards. Vous comprenez? Le diable, c'est un manipulateur. Il nous distrait. Et je pense, il est temps que nous passons à l'essentiel. Il est temps que nous privilégions l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Comprendre qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre. Travaillons. On n'a plus beaucoup de temps à perdre. C'est ça que je veux que les gens arrivent à comprendre. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais dire ça non, c'est pour déranger les gens qui sont en train de nous suivre, mais pour les interpeller. Selon la Bible, on n'a que 120 ans. On n'a que 120 ans. Or, les indices de l'espérance de vie, je dis bien les indices d'espérance de vie, je suis un économiste, excusez-moi, c'est maintenant à 45 ans. C'est-à-dire quand quelqu'un dépasse 45 ans, bravo. Maintenant, s'il vous plaît, on ne peut pas privilégier l'essentiel. On ne peut pas vraiment bien prier. On ne peut pas se donner à Christ. On ne peut pas se repentir. On ne peut pas vraiment donner le temps que nous puissions travailler pour le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi on se donne trop dans des aventures. On se donne dans des injures même qu'on ne peut pas écouter à la télévision,
à la radio, le chrétien, je parle de chrétien, on discute, on se donne dans des polémiques inutiles au lieu d'entrer dans l'essentiel, au lieu de privilégier l'essentiel. Tu verras quelqu'un passe à la télévision, il ne parle pas de Christ, il se parle. Il parle de lui-même. Combien il voyage, combien il a de voitures, combien il a de la plus grande église. Tu peux avoir la plus grande église. Tu peux avoir la plus grande église ici à Kinshasa. Mais tu n'es pas sûr et certain que tu as le plus nombre de gens convertis. Je ne sais pas pourquoi ça me choque. Quand j'écoute des gens pareils, je me dis par moments, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Est-ce qu'on comprend notre émission? On comprend vraiment notre émission? On comprend vraiment ce qu'on devait faire en réalité? Est-ce qu'on comprend? Or, si on ne comprend pas, c'est pour ça que le peuple périt. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Mon peuple périt. Oh mon Dieu, merci. Parce que Dieu a dit que c'est son peuple. Dieu n'a pas dit. C'est ceux qui pensent qu'ils ont des plus grandes églises, ils ont je ne sais pas quoi. Dieu a dit que c'est son peuple. Et il pense que son peuple est en train de périr. Parce que nous ne prêchons pas la parole. On se donne dans des distractions. On se donne dans des éléments, dans des choses qui ne cadrent pas avec la parole. En tant qu'homme de Dieu, vous avez vraiment de grandes responsabilités. On a une grande responsabilité. Vous savez, Dieu est tellement bon. Il a donné cette responsabilité aux gens que nous sommes. Et chacun de nous, selon la Bible, a sa portion qu'il a reçue. Mais du fait de recevoir une portion, ne fait pas de toi un bon gestionnaire. Parce que j'attends les gens dire, non voilà, Nazan est loco. Vous voyez, je veux quelque chose. Oui, je sais que tu as quelque chose. Merci, chers serviteurs de Dieu. Je vous encourage même d'avoir cela. Mais cela ne fait pas de toi un bon gestionnaire. La Bible dit que le maître a remis des talents. Il a donné 5 talents à celui-ci. Il a donné 2 talents et il a donné 1 talent. Lui, il est parti. Celui qui en a reçu 5, il en a maximisé. Il en a fructifié. Celui qui a reçu 2 aussi, il en a utilisé. Mais celui qui a reçu 1, il n'a rien fait de ça. Le fait de recevoir ne fait pas de toi un bon gestionnaire. Celui qui a remis cette portion, il veut que tu l'utilises. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu utilises cette portion? C'est à ce niveau-là que nous sommes. S'il vous plaît, prêchons la parole. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas le Seigneur ici. J'ai fait un petit calcul. Excusez-moi de faire ça. J'ai fait un petit calcul. Regardez nos avenirs. Regardez juste nos avenirs. Si tu prends d'une direction à une autre direction, je dis bien d'une direction à une autre direction, on a pratiquement, je reprends encore, on a pratiquement 40 parcelles. On a pratiquement 40 parcelles. Oh, regardez les parcelles de Kinshasa. Une parcelle entière à Kinshasa a pratiquement 5 maisons. Oh, dans une même maison, dans une seule maison, si on a peu de gens, c'est pratiquement 8 personnes ou 9. C'est-à-dire, si on fait multiplier par 5, si on prend 8 personnes multipliées par 5, ça va nous faire pratiquement 40 personnes par parcelle. Or, si on prend 40 multiplié par 40, vous imaginez déjà là où nous sommes. Si on prend entre 2 grandes directions, on n'a que 2 églises peut-être. 2 églises. Si on n'a que 2 églises, s'il vous plaît, si on n'a que 2 églises, dans une direction, dans une avenue, entre les 2 directions, qui a 1600 personnes, je dis bien 1600 personnes, mais regardez nos églises. Si tu as beaucoup de personnes dans des cultes de soir, si on a beaucoup de personnes, c'est 30-40 personnes. De 1600 personnes, tu n'as que 40 personnes. On a beaucoup de choses à faire. Mais je souhaiterais même que nous rentrions à des églises de maison.
C'est-à-dire que tu viens vraiment, là tu es sûr et certain que tu viens en train de faire un travail. Ça nous fait très mal. S'il vous plaît, cher pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je respecte les pasteurs. Parce que je sais qu'ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ils ont une charge. Privilégions l'essentiel. Si déjà nous décidons de ne plus faire de polémiques à la télévision, à la radio. Si nous décidons de ne plus regarder les gens qui injurient les gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça fait très mal. Si nous décidons de ne plus regarder ces gens-là, ils vont continuer à dépenser l'argent inutilement à la télévision. Ok, merci Bishop. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci vraiment de nous avoir parlé sur ces thèmes. Avez-vous un mot de la fin ou soit le programme de l'Église? C'est juste un conseil d'abord. Bon, je commence par les programmes de l'Église. Nous sommes pasteurs de l'Église selon le cœur de Dieu. L'Église selon le cœur de Dieu est sur Guémena, 37 dans la commune de Kassavou. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h. Si vous pensez que vous pouvez venir nous voir, vous êtes le bienvenu, bien-aimé. Et je donne un conseil à nous qui sommes déjà chrétiens. S'il vous plaît, chers chrétiens, s'il vous plaît, chers bien-aimés, nous avons une lourde charge. Nous avons intérêt à prêcher la parole du Seigneur pour que les gens reviennent à lui. Nous avons cette responsabilité. Décidons-nous. Donnons-nous cette charge, donnons-nous cette responsabilité de ne plus regarder autre chose que prêcher la parole du Seigneur. Nous aurons à ce moment-là enrichir le royaume. Parce que notre travail est d'enrichir le royaume de Christ. Si vraiment on se décide, si vraiment on prend cette décision de prêcher que la parole, de ne prêcher que la parole, nous allons avancer et nous allons enrichir le royaume, et que Jésus qui nous a donné cette responsabilité en sera content. Je suis content de discuter pendant quelques minutes avec Maman Ferdinand. Nous pensons que nous avons peut-être apporté quelque chose que vous n'aviez pas. Nous pensons que nous sommes une bénédiction pour nous. Et nous pensons que vous allez continuer à nous suivre par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteur Maf Mantwidi de l'Église selon le cœur de Dieu. Bye bye. Merci chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à l'église selon le cœur de Dieu le 7 décembre. Nous avons une journée de louange et d'adoration avec notre frère Mike Kalambay. Ce sera un certain vendredi à 16h30. Bye et à la prochaine.